Il n'y a pas beaucoup de jump scare dans ce film-là. Hein? Oh! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on poursuit notre écoute des films de la série Les Griffes de la Nuit avec le deuxième volet A Nightmare on Elm Street Part 2, Freddy's Revenge. En France et au Québec, c'est la même chose. C'est Les Griffes de la Nuit, la revanche de Freddy. J'aimerais également remercier mes membres Patreon avec les détails juste ici. Aujourd'hui, la version que j'ai, c'est la version qui a été doublée en France. Et on débute l'écoute. Bonne écoute. Dans le dernier épisode. Donc, si vous n'avez pas vu le dernier film, c'était Les Griffes de la Nuit, juste ici. Et on s'est laissé avec Nancy Thompson qui finissait par combattre Freddy en l'ignorant totalement. Et une fin qui nous laisse croire que tout était un rêve. Donc, c'est le film de Freddy qui a été rétroactivement déclaré comme étant le film gay de la série. J'adore les homosexuels. Parce que l'acteur principal dans le film n'était pas sorti du placard à l'époque et paraît-il qu'il n'était pas au courant vraiment qu'il était gay et qu'on peut aujourd'hui lire un gros sous-texte gay dans ce film-là. Je vais essayer de les repérer pour vous. Moi, je crois que le personnage de Nancy Thompson ne revient pas dans le deuxième film. Je suis pas certain, mais de souvenir, je crois qu'elle ne revient pas avant plusieurs films plus loin dans la série. Oh, il a pas l'air gay, dis donc. Premier petit drapeau gay ici. Regarde derrière, hé, attends, c'est mon arrêt, là. Chauffeur! Hé, vous avez loupé mon arrêt? C'est l'autobus du diable. C'est l'autobus du show business. Hé, chauffeur, où on va? Arrêtez! Chauffeur, vous! Arrêtez-vous, Il y a un monstre dans le moteur. Ce qu'on s'attend souvent dans un film des Griffes de la Nuit de Freddy, c'est souvent l'élément fantastique. L'argent est souvent mis dans les effets spéciaux pratiques. Jouer avec l'univers du rêve, ça donne vraiment une carte blanche à l'imagination, à l'horreur même. Mais qui c'est? Freddy était le chauffeur d'autobus. Des belles miniatures. Elle est juteuse, cette tomate. Non, pourquoi il hurle comme ça quand il se réveille, Jessie? Tu sais, il a dû faire un cauchemar. Ma chambre est pas si pire que ça, finalement. Merci. Avant ce soir, je veux que tu me fasses le plaisir de ranger tes affaires. Je veux que tu me ranges ta chambre, d'accord? Oui, bon, d'accord. C'est pour trouver les griffes de Fu Manchu. Si cette chaleur, il n'y a rien à faire la nuit, j'arrive pas à dormir. Inutile, le climatiseur fonctionne tout à fait normalement. Ah, les voilà. Oh non, c'est pas vrai. Papa va encore essayer de jouer les bricoleurs. Regarde. Ma petite fille, tu sais pas dans quoi tu t'embarques. Ah, c'est Lisa. Qui est cette Lisa? Salut. Salut. Oh, la... Elle ressemble un peu à une jeune Meryl Streep, peut-être. Wow! Oh! Ouais, t'as vu comment il joue alors? C'est encore un moment de petite short. Attention les nanas! J'avais pas remarqué que dans les films d'horreur des années 80, il y avait un taux élevé de petites shorts. Moi. Ça va, mec? Ouais. Rien de cassé. La prochaine fois, tu feras gaffe. Est-ce que la séquence de baseball va être aussi longue que dans le film Massacre au camp d'été? Juste ici. Bonne là, Crady. Une paire de Fundum, item gay numéro 2. Allez. Hey, 200 pompes chacun! À jeudi, monsieur. Un moment où on pouvait fumer dans les écoles secondaires. Oh, ça le fait jouir, ces trucs-là. Côté cul, tu sais qu'il est pas net. Passe ses nuits dans les bois de sadomaso. C'est pas un peu gay, hein? Petit loulou comme toi, ça le fait bander. Oh, ça, c'est gay! Et si tu me parlais de la nana que t'amènes en bagnole avec toi le matin? T'es nul, merde, tu la baisses ou quoi? Dis-le franchement si tu me cherches. À la Il y a douche! tellement de lectures à faire de ce film-là. Là. Paraît que tu viens de déménager? Ouais, maintenant on habite M Street. Déménage. Retourne d'où tu Il y a viens. une fille qui est devenue folle, sa mère la bouclait. Elle a vu son petit ami se faire charcuter par un sadique dans la maison en face. Les deux histoires sont liées par la rue sur laquelle elles se déroulent. Ah, c'est-tu la même maison? Ah, il a vraiment déménagé dans la même maison. OK. Il est caché dans le réfrigérateur?
Le thème musical m'indique qu'il est peut-être dans un rêve présentement. Est-ce qu'on va revoir Freddy au long bras? Il était pas mal effrayant. Et il y a rarement de Final Girl qui sont des hommes. Papa! Papa! Au secours! Tu peux gueuler, il n'entend rien. La voix doublée a changé. Jess, j'ai besoin de toi. On a un boulot particulier à faire, toi et moi. Le corps, c'est toi. Le cerveau, ce sera moi. Oh! Ah! Tu peux le dire. Oh, il y a comme la tante qui... Il se réveille toujours en sueur. Jess! Jessie! Tu veux que j'appelle le docteur? Non! Reprenons. Que les solides composant le bol alimentaire non absorbés par l'estomac sont rejetés par le côlon. Et ce processus tout entier est maintenu en service par le système circulatoire, au centre duquel il y a le cœur. J'adore l'ensemble, même la montre. On peut lire beaucoup de choses entre la relation de ces deux personnages-là. On doit être dans le monde du rêve, là, parce que si un serpent en liberté dans l'école, je déguerpis. Ah, il rêvait pas? Si vous voulez vous amuser avec ces animaux, faire l'école du cirque. Attends, là, c'était-tu dans le rêve ou c'est quand même pas levé pour aller chercher le serpent? C'est Jessie au téléphone. D'accord. Merci, maman. Jessie? On peut savoir où tu vas? Faire un tour, je reviens. Je t'ai demandé de ranger ta chambre ce matin. Le divan est affreux. Tu m'entends? Tout de suite. Le divan est affreux. C'est la meilleure manière de faire du ménage. Voilà. Oh, mais à tes doigts, ça, c'est gay, là! Ça, c'est gay aussi. C'est son ami de fille. No chicks sur la porte. Il y a beaucoup de petits codes comme ça. J'ai dit à ta mère que tu m'avais demandé de venir. J'étais en train de ranger tout mon bordel. Oui, je sais. Ça, c'est des cheveux. J'ai pensé que je pourrais te donner un coup de main. Ça va où, ce truc-là? Les pulls, je les mets dans le placard? Tu vas peut-être tomber sur d'autres jouets. On dirait un journal. Lisa Thompson, 1428 Elm Street. C'était pas Nancy Thompson? C'est notre adresse. Il a 5 ans, ce journal. Ah, attends, écoute un peu ça. De mon lit, le soir, il m'arrive parfois de voir Glenn dans sa chambre. Il est mince, son corps est beau. Mais la partie de moi-même qu'il désire me force quand même à regarder. Alors je deviens faible. Un autre moyen de lier les deux histoires ensemble, même si les personnages principaux sont pas revenus. Chaque nuit, il vient me hanter. Et il lacère ma chemise de nuit avec ses griffes d'acier. Il s'appelle Freddy. Il essaie de m'entraîner avec lui dans la chaufferie. Il n'y a pas beaucoup de mots par page. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a? Tina est morte. Jessie, ça va, ouais? Oui, ça me rappelle un truc que Grady m'a dit. Il parlait de la fille qui habitait ici. Elle est devenue folle en voyant son petit ami se faire massacrer dans la maison en face. Présage. Est-ce que ce sont des terreurs nocturnes ou bien des wet dreams? Il fait chaud chez vous. La clim est morte. You go, girl! Un petit peu de WD-40, ça aiderait. Y a-t-il encore des maisons qui chauffent avec un four comme ça? La maison devrait être reconvertie à l'énergie électrique au moins. Arrête de hanter mes rêves! Allons, Jess. Ou mes cauchemars. Regarde ciel devant. Je touche pas à ça, moi. Tu tueras pour moi. Cette petite goutte. T'as peut-être tout simplement eu une prémonition. Tu sais, les gens qui aident la police à retrouver les criminels et les personnes disparues. Joli pull. Tu crois vraiment que c'est ça? Je voudrais lire son journal, tu me prêtes? Bien sûr. Traîne ça avec lui. Salut vous deux. J'ai reçu ton invitation pour la fête chez toi ce week-end. Est-ce qu'il y aura quelques beaux mecs? Ils seront tous là. Invitez-moi. J'espère que c'est pas ton père qui choisira les disques. Ah, ma dernière boum, il avait mis du jazz. Bon, allez, ciao. Ciao. Dis donc, Grady, les rêves que tu fais, tu t'en rappelles? Quand ils sont bandants? On se tait! Il y a beaucoup de scènes de vestiaire jusqu'à présent. Alors, les emmerdeurs? Tout le monde a chaud dans cette maison-là. Un petit ventilo, quelque chose. Bouge pas, je vais regarder le thermostat. Oh, merde, on se croirait dans un four. C'est dingue. Faites pas de bruit, les oiseaux dorment. D'après le thermomètre, il fait 36. Il y a quelque chose qui va pas très bien avec les oiseaux. S'ils forniquent, ça doit être intense. Oh! C'est l'oiseau de merde.
Oh! Saleté d'oiseau! Attention à toi, Angela! Les oiseaux mortels. Angela! Wow! L'oiseau est bon acteur. Wow, il se twiste dans les airs. Il change son angle. Hein? Et il prend feu. On sait ce qu'on mange pour souper. L'oiseau a pris en feu. Et eux sont pas plus affolés que ça. Ils sont tous dans le monde du rêve présentement parce que j'aurais pas cette attitude-là présentement si mon oiseau avait pris en feu. Les oiseaux sont malades. C'est pas une toux qui a fait ça. Il doit bien y avoir une explication rationnelle, enfin. C'est la grippe aviaire qui a pogné l'oiseau en feu. C'est encore un de tes coups, ça. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Il y a même un pétard dans le derrière de l'oiseau. C'est des pétards que t'as utilisés. Il s'est servi d'un de ces... Je disais ça en blague, là, mais... Qu'est-ce que je t'ai fait? Ça va pas? T'es malade? Reviens ici immédiatement, Jesse. Tu viens de m'accuser d'avoir mis un pétard dans le derrière d'un oiseau. Un pétard dans le péteux. Crève. La clim fonctionne tout d'un coup. Je pense qu'il faut refaire l'électricité dans la maison. Don's Place. Pour tous les hétéros qui nous regardent, c'est pas comme ça dans un bar gay. Ça a plus l'air d'un débit de boisson illégal des années 30. Par contre, on peut sans doute croiser des barman qui ont cette allure. J'ai jamais rencontré mon professeur d'éducation physique dans un bar, par contre. Allez à la douche! On doit être dans le monde du rêve, là, parce que sa petite tenue de cuirette... Original comme visuel. C'est-tu lui qui rêve? Est-ce que quoi, il va mourir avec des balles projetées au visage? C'est visuellement intéressant. Et des imageries d'hommes qui prennent leur douche dans les films d'horreur sont plutôt rares. C'est souvent des images gratuites de jeunes filles qui prennent leur douche. Ces imageries de bondage, de fesses nues et de fouettage de faufounes. Oh! Ah! C'était bien fait, ça aussi. Il y a des bonnes idées dans ces films-là. À quel moment ça s'est perdu, donc? Oh, oui, Freddy disait plutôt qu'il voulait prendre son corps. Bonsoir, monsieur. On l'a trouvé errant en pleine nuit au milieu de l'autoroute. Il était tout nu. À votre place, moi, je l'aurais à l'œil. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai 2 questions. Tu vas me répondre et on ira tous dormir, d'accord? Avec quoi est-ce que tu te drogues et où est-ce que tu t'en procures? T'es malade, je me drogue pas. Et je pense que c'est un film qui a été vraiment étudié souvent dans les queer studies. Ça, Jessie! Mais ça va! Je t'en prie! Fiche-moi la paix, d'accord? Tu peux au moins me dire ce que c'est? Non! Je ne supporte pas de le voir comme ça. Je crois qu'on devrait l'emmener chez un psychiatre. Non, il a besoin surtout d'un sacré coup de pompe dans le train. Voilà ce que je crois. Arrange donc l'air climatisé, toi. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Maintenant, pourquoi Freddy s'en prend au professeur d'éducation physique? Te v'là, qu'est-ce que tu foutais? Schneider s'est fait ratatiner hier soir. Oh merde. Il y a un sadique qui l'a coupé en rondelles. Il y a des empreintes sanglantes un peu partout. Ah, j'avais pas remarqué, mais la maison est aux couleurs de Freddy. Lui, il est toujours en sueur. Ferme le tiroir. C'est un peu l'inverse des films d'horreur de cette époque-là où on objectifiait beaucoup la femme et là, on objectifie ce jeune homme-là qui est hanté par des pensées intrusives par Freddy. C'est une symbolique vraiment dans tous les films de Freddy. Bonjour, mon ange. Bonjour. Tout est jaune de cigarette dans cette cuisine-là. Pourquoi ils avaient pas réussi à vendre cette baraque depuis 5 ans? T'étais pas au courant du meurtre de la maison d'en face. Personne t'a dit que la fille qui vivait ici avait vu le meurtre de sa fenêtre? Le type de l'agence t'en avait parlé et toi, tu nous as rien... Chérie. Sa mère s'était suicidée ici, dans le séjour. Quoi? Elle était pas rentrée par la fenêtre de la porte principale, suctionnée par Freddy. Est-ce qu'ils te l'ont dit? Papa et Jessie racontent un peu n'importe quoi. Tu m'entends? Elle a absolument rien d'anormal. On va faire un tour dans le sous-sol, on s'en reparlera. Et il y a quand même un oiseau qui a pris en feu et un grille-pain qui prend en feu. C'est dingue, j'ai jamais vu un truc pareil. Tiens-toi pas la face trop proche, hein? T'es pas branché? Et tu dis qu'il n'y a rien d'inhabituel dans la maison. Jusqu'à présent, le père, c'est le méchant dans le film. Moi, je suis persuadée que tout ça se passe uniquement dans ta tête. Comme si tu recevais des signaux psychiques. Girl. Waouh!
C'est quoi ce machin-là? Tu te rappelles le journal? Nancy raconte que ses cauchemars l'emmenaient dans une chaufferie. Freddy Krueger travaillait ici. C'était une centrale thermique. Freddy, je pensais qu'il était concierge dans une école secondaire. OK. Freddy Krueger avait kidnappé une vingtaine de gosses. Pourquoi je pensais qu'il était concierge dans une école secondaire? Sentir comment? Je pensais que ce lieu provoquerait peut-être une réaction en toi ou tes images. Je me sens complètement con. Chut! Concentre-toi. C'est-tu la fille de Meryl Streep? Elle y ressemble vraiment. Tu ne sens toujours rien? Qu'est-ce que tu veux que je chante? Non, rien. Ça aussi, on peut se poser la question s'il y a une lecture à faire. Hein? C'est un peu excitant également qu'on ne sache jamais si on est dans le vrai monde ou dans le monde du rêve. Mon Dieu, le choc d'une vie. Quand comme ça me fait croire que c'est dans le monde des rêves. Et c'est un filon qui a bizarrement pas été exploité tant que ça dans le monde du film d'horreur. Le mix entre la réalité et le monde du rêve. Quelle heure il est? Il faut que tu t'endormes. Il a pris possession de son corps. Petite pub pour Coca-Cola. Tu dormiras pas cette nuit. Bonjour, mon ange. Alors, tu as mieux dormi? Ça se voit. Tu as meilleure mine. Ah oui? T'as eu un autre cauchemar? Ouais, c'était encore pire qu'hier. Tu veux qu'on en discute? Pour ma mère, je suis presque cinglé. Il y a des moments où je me demande si c'est pas elle qui a raison. Qu'est-ce qu'il a, Jesse? Il a pas l'air dans son assiette. J'en sais rien. Si tu veux, on va au cinéma ou on se balade, quoi, je sais pas moi. Tu seras là demain à la boum chez Lisa? Non, Les ensembles sont magnifiques encore. Qu'est-ce que t'as fait? j'ai fait tomber ma grand-mère dans l'escalier. Force-toi à bouffer un truc. Tu viens compte de te fatiguer avec lui, il a la masse, ce connard. Ta gueule, Grady! Salut, mon pote. Mr. Wonderful. Voilà, c'est bien. Quel joli barbecue. Attention avec le plongeoir. Laisse-moi faire. Minuit et demi, c'est entendu? On n'a pas vu beaucoup Freddy jusqu'à présent. On est à vraiment plus que la moitié du film. Je pense qu'on a vu ses griffes et son ombre. Il est mal, Jesse? Qu'est-ce qu'il a? Si je le savais. C'est qui cette sangsue? Écoute, je suis pas dans l'ambiance là du tout. Pourquoi t'essaies pas de m'expliquer? Fiche-moi la paix, tu veux? T'es un salaud de me dire ça. Qu'est-ce que tu peux faire pour moi? J'ai peur de m'endormir et j'ai peur de rester éveillé. De toute façon, ils vont m'enfermer. Laisse-moi rester avec toi, je t'empêcherai de dormir. Avec moi, il ne t'arrivera rien du tout, je te le jure. Reste avec moi, rien ne peut t'arriver. Il embrasse la fille. Il y a quelque chose de réconfortant dans cette hétérosexualité-là, que je peux comprendre à l'époque, tu sais. Savoir que tout va bien aller. Party! Et ah oui, il roulait du petit... Je sais bien qu'ils s'amusent, mais alors pourquoi font-ils autant de boucans? Des actes dégénérés. Et c'est à ce moment-là que je sais pas quoi faire, moi non plus. Oh! C'était quoi? C'était vraiment laid. Quoi qu'il y en a qui aiment ça. Hein? Et il quitte la fille pour aller se retrouver avec son meilleur ami. Bordel, qu'est-ce que tu fous dans ma chambre? Laisse-moi passer la nuit chez toi. T'as qu'à rentrer chez toi et te bourrer de somnifères. J'ai tué Schneider. C'est l'autre qui se servait de moi. Bien sûr, il m'a fait entrer chez ma petite sœur. Je crois que t'es en train de devenir complètement fou. J'ai peur, Grady. J'ai l'impression qu'on essaie de s'emparer de mon corps. Normal, c'est une nana, c'est tout. Et tu veux dormir avec moi? Souligné au feutre. Moi-même, je ne sais plus. Et j'ai besoin que tu m'aides. D'accord, mais qu'est-ce que je peux faire? Surveille-moi. Dès qu'il se passera quelque chose, si j'essaie de sortir d'ici, faut que tu m'empêches. Et si t'es obligé de m'assommer, vas-y, faut pas me laisser sortir. Surtout ne t'endors pas. Oh, écoute, Kerry, je sais pas quoi faire. J'ai envie d'être auprès de lui, mais je peux pas m'en aller. Rien ne t'empêche de partir. Faites beaux rêves. Ça y est, ça recommence, j'ai une crise. Ow! Oh! Les effets spéciaux sont magnifiques, dégueulasses, épeurants et autres mots. Papa, ouvre la porte! Papa, ouvre la porte! La tapisserie est magnifique. C'est une simple indigestion. Ouvre la porte, papa! Papa! Il s'est comme enlevé de son corps. Oh my God! C'est bien fait. On le voit malheureusement jamais en entier. Il est toujours vraiment une portion dans l'ombre. Non! Non! Ron! Ron!
Il n'y a pas beaucoup de jump scare dans ce film-là. Hein? Son émigradi. Je sais que même dans les années 50, 60, on traitait l'homosexualité comme étant l'emprise du corps par un démon. Le démon, c'était Freddy. Ce que j'apprécie des films de la série Les Griffes de la Nuit, il n'y a pas vraiment de jump scare effrayant. C'est l'ambiance, c'est vraiment les maquillages, les prothèses qui font le gros du travail. Je l'ai tué. J'en doute pas. J'ai tué Grady. On peut aussi lire là-dedans qu'il a tué la tentation et qu'il retourne prendre confort dans l'hétérosexualité en revenant avec sa meilleure amie. Il est entré en moi. Je sais qu'il va essayer de me reprendre. Regarde mes mains. Tout ce sang. Il est devenu mon maître. La température de l'eau décompte, c'est brûlant. Qu'est-ce qui fait ce bruit? C'est vraiment des hot dogs. Les saucisses explosent de saveur. Je t'en prie, écoute ça. Je l'ai lu dans le journal de Nantes. J'avais peur que tu me sortes une Bible. Il est le mal personnifié. Maintenant, enfin, je sais que c'est moi qui l'ai fait venir dans mon univers. On lui a donné notre énergie, c'est nous. Ouais, il fallait pas simplement l'ignorer pour qu'il disparaisse. Lisa, elle n'était pas folle, Jessie. Tu peux lutter contre lui. Mais là, je sais pas comment Freddy prend le contrôle sur le monde du réel. Attends, il est revenu en moi. Là, dans le monde réel, il vient de barrer les cadenas. Et je pensais qu'il avait juste pouvoir dans le monde du cauchemar. Je pensais que Jessie était justement l'incarnation. C'est toi qui l'as fait revivre. Toi seul peux le détruire. Dans le monde réel de Freddy. Donc, on le verrait, lui, en train de barrer les cadenas. Ça ferait plus de sens. Un party explosif. Il était là tout ce temps. Il ne peut rien contre moi. Ah, il a sale mine. C'est fichu de fichu. Fichu. Ah, il a le sens du drame. Non. Non, on ne mord pas. Ah, ça se transforme en bain thermal. Je suis pas sûr que tu sais comment tenir un couteau. C'est pas comme ça que ça marche. Aide-moi. Je suis Jessie maintenant. M'approchez pas. Ah, vas-tu mourir? Ne m'approchez pas. Je pensais que c'était comme la deuxième Final Girl. Moi, Lisa. Non, les maquillages est bien réussi aussi. Oh. Tiens-toi. T'as l'option de courir aussi, hein. Qu'est-ce qui se passe? Je t'aime, Lisa. C'est les paroles du démon, ça. Elle laisse tomber le couteau. Oh! Je t'aime, Lisa. Il est comme tout gluant. Oh! Tête première. Le calme avant la tempête. Oh! Party's on fire! Donc, quand la caméra est plus large, là, c'est un peu bizarre de le voir agir dans le monde réel. Calmez-vous, mon vieux. Pas s'affoler. Qu'est-ce que tu tentes de faire avec ta main comme ça, là? À présent, vous êtes tous mes enfants. Attaque-toi pas à mini Meryl Streep. Donc ben dramatique tout d'un coup. Oh! C'est vraiment une sortie fracassante. Et là, elle, est-tu dans le monde du rêve? Parce que là, je sais plus qui est dans le monde du rêve. Oh! C'est laid, ça? Genre, ils ont mis un masque sur des chiens. Il y a certaines belles images. Donc, elle a quitté le party en voiture pour se diriger à l'espèce de chauderie, de fonderie. Était-elle dans le monde du rêve ou je me pose beaucoup trop de questions? Oh! Dégueu! Oh, non. C'est ce que j'ai vu de plus épeurant depuis le début du film. Des bébites qui sortaient de sa plaie. Oh. C'est bien éclairé. Toujours avec les couleurs de Freddy. Une sourilette, un cholette. Je savais.
De faire ça. Jesse, je sais que tu es homme. Détruis-le. Est-ce que Jesse peut se ressortir de Freddy? Touche-moi pas. Jesse, je t'aime tant. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, enfin une bonne idée. Non, la première idée est toujours la meilleure. Tu vois bien qu'il rit comme un méchant. Vas-tu ressortir de son corps? Oh, moi, Jesse, je saurais te le reprendre. Non, Jesse est mort. Il est en train de perdre son pouvoir. Tu peux sortir. Il va mourir avec moi. Toi aussi, on va tous mourir ensemble. Wow. Joli. Ah, mais il aime pas ça, lui. Je pensais qu'il était plutôt amateur de feu. De jolis, affreux effets spéciaux. Jesse, es-tu en dessous de tout ça? Je sais pas comment réagir. Il va-tu avoir un jump scare? Un moment tendre, mais la musique me dit que ça devrait pas être tendre. Maudit autobus. Je suis contente de te revoir en forme. Une bonne journée, mon ange. D'accord. Merci, maman. Voir. C'est-tu un rêve? Qu'est-ce qui s'est passé? Il est rendu straight. Elle était vraiment très réussie, ta boum. C'est louche. J'ai du mal à croire que tout ça c'est fini. Allez, n'en parlons plus. Ah non, c'est-tu Freddy qui conduit? Non. C'est moi qui déconne ou le bus va vraiment trop vite? C'est dans une zone scolaire. Ce bus roule bien trop vite. Il accélère, ça recommence, je te dis. Le réalisateur manie très bien l'inconfortable. Hein? Excuse-moi. Jesse, arrête. C'est de l'histoire ancienne. Tout comme le premier, ça semble finir sur un moment choquant auquel il n'y aura pas de suite dans le prochain film. Ça se termine comme ça. C'est abrupt, vraiment. J'espère que vous avez apprécié. La lecture que j'ai faite du film, c'était la mienne, donc la vôtre peut différer de la mienne. Je vous remercie d'avoir écouté le film avec moi. Je voudrais également remercier mes membres Patreon avec les détails juste ici. Un petit pouce en l'air, ça aide. Abonnez-vous. Si vous voulez poursuivre l'écoute des films de la série Les Griffes de la Nuit, il y a une playlist juste ici. Et on se dit à la prochaine. Bye! Did you ever see heaven?